Militant démocrate, vivant à Paris, et donc un des membres de cette diaspora. J'aime pas beaucoup le mot Hirak, voyez-vous. Je suis beaucoup plus attaché au mot révolution, révolution inclusive, révolution du sourire, révolution pacifique, révolution transversale. Mais le mot Hirak ne me parle pas, et au demeurant, il n'appartient pas à mon lexique historique. Par contre, révolution, oui. Nous sommes nés en pleine révolution et maintenant on est toujours dans ce mouvement révolutionnaire qui, j'espère, n'aura de fin que l'aboutissement du combat. Cela pour vous dire qu'il ne faut pas que les gens s'attendent qu'il y ait un point A et un point B pour une révolution. On la commence, la révolution, pour un but bien précis, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va la finir. On la finira le jour de l'aboutissement des revendications populaires. Quelle est la place des femmes dans cette révolution du sourire? Eh bien, elle me paraît fondamentale, ne serait-ce que par la visibilité qu'elle donne à la problématique des égalités entre les hommes et les femmes en Algérie. Parce qu'il faut savoir une chose, et c'est un paradigme incontournable, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de pays, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir d'égalité, il ne peut pas y avoir de droits et de devoirs sans égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit là du nœud gordien de notre révolution. Celui qui le résoudra la problématique de la démocratie en Algérie. C'est l'égalité des hommes et des femmes dans ce pays. L'avenir, il est l'avenir de ces droits et de ces devoirs qui sont égaux. D'abord, slogan rassembleur, slogan qui atteint toutes les couches de la société et non un problème de citadin comme on veut le faire croire. Non. Son avenir, il est le plus naturel du monde, c'est-à-dire partager les droits et les devoirs avec le reste de la société, plurielle, qu'elle soit masculine, féminine, le genre importe peu. La place de la femme, eh bien, elle est celle de l'homme. La place de l'homme, eh bien, il est celui de la femme. Voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je voudrais le vivre. C'est comme ça que je voudrais le vivre. C'est-à-dire que l'avenir de la femme, des femmes en Algérie, ne peut être qu'à équidistance de celui des hommes au regard des droits et devoirs. C'est tout. Donc le problème, pour moi, ne devrait même pas se discuter. C'est indiscutable, c'est non négociable. C'est tout. C'est comme entre le noir et le blanc, on ne peut pas construire une société binaire. Ce n'est pas possible. L'évolution des hommes et des femmes ne peut pas être une évolution parallèle de l'un et de l'une et de l'autre. Non. Elle est complètement intriquée, comme elle l'est biologiquement, tout simplement. C'est tout. Le combat des hommes et des femmes algériennes aujourd'hui continue, et quand je vois la mobilisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 2e anniversaire de cette révolution pacifique, eh bien je ne peux que me réjouir. Pourquoi? Parce que le nombre et la mobilisation des gens prouvent que les gens ne sont pas naïfs et qu'ils ne tombent pas encore sous le charme de cette manœuvre dilatoire, classique, à la limite de la désuétude. On connaît tout cela. On ne va pas bouder notre bonheur. C'est très bien que tous les prisonniers soient libérés. Cependant, il faut rester vigilant face à un tour de passe-passe du pouvoir en place, accompagné par, ma foi, des gens dont on connaît le dessein, c'est-à-dire rejoindre ce que j'appelle, moi, de manière un peu triviale, la Cherchora Connection. Eh bien, on n'ira pas à la Cherchora Connection. Non. La lutte continue tant que le pouvoir autocratique reste en place et personne n'est dupe face à ce type de manœuvre dilatoire.